Ben voilà, hein, jour zéro. On démarre du Dinan, on va aller prendre le train direction Couvain. Et puis de Couvain, bon, on marchera jusqu'à Rocroi. Ben nous voilà arrivés à Couvain, hein. C'est parti, hein. Donc voilà, donc on quitte Couvain. Allez. Donc voilà, donc on est bien sur le bon chemin ici, hein. Hop là. Allez. On a quitté la route. Je suis bien content d'avoir quitté la route parce que le bitume était vraiment chaud. Et puis c'est quand même plus agréable de passer par ici, hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal ici, hein. Ils sont bien les gens là-bas dans le chalet là. Ce chemin est vraiment très agréable. Il fait vraiment très très calme. Et alors juste à côté, on a une petite rivière là. Donc en même temps on est bercé par le son de la rivière. Ouais, c'est vraiment chouette. Et ben voilà, c'est officiel, hein. Je quitte la Belgique à partir d'ici et je mets les pieds en France, hein. Hop là, donc je viens, si je repartais par là, ben, je rentre en Belgique et comme je pars par là, ben, c'est parti les gars, on est en France, et voilà. Hop là. Comme ça là quoi. Il ne me reste que 2543 km à faire. Donc ça va, ça devrait aller, hein. Bon ben, aujourd'hui j'aurais tout vu, hein. J'aurais eu le beau temps, le trop beau temps où j'ai dû faire une sieste parce qu'il faisait tellement chaud que j'en avais la tête qui tournait. Et là maintenant ben, je viens de me choper un orage. Donc je l'ai pas filmé parce que bon, j'ai pas abîmé mon téléphone juste pour filmer un orage quoi. Et donc voilà, donc on continue, hein. Et après la pluie, ben, le beau temps, hein. En plus ça fait des belles couleurs ici, hein. Waouh. Avec le soleil, la pluie, les feuilles elles sont mouillées, elles brillent. C'est super joli. Alors, on a tout là, hein. Je sais
sais pas si vous venez d'entendre l'orage, le soleil, la pluie, il manque plus que la neige. Ben voilà, l'objectif est fait pour aujourd'hui. Hein. Donc on est bien arrivé à Rocroi. Hein. Malheureusement il est tard, donc ça m'étonnerait que l'office du tourisme soit toujours ouvert. Mais je vais quand même aller voir. Mais sinon, il va falloir que je trouve un plan B pour dormir, vu que normalement je vais dormir au gîte des pèlerins ici, mais cet après-midi avec les fortes chaleurs, je n'aurais jamais fait avancer quoi. Donc j'ai perdu beaucoup de temps l'après-midi. Enfin, j'ai fait la sieste, j'ai dormi en fait. Et voilà. Donc, on va voir ça. Bon ben voilà, hein, j'ai trouvé un emplacement pour mettre la tente. Donc ici je suis à Sévigny-la-Forêt. Donc j'ai dû continuer mon chemin parce qu'à Rocroi, il était tard quand j'y suis arrivé. Et donc demain matin on reprendra le chemin à partir d'ici. Hein. Donc là je vais vous laisser, je vais vous souhaiter d'agréable nuit. Parce que je suis fatigué et je vais dormir. Allez, ciao ciao les amis, à demain. Ben voilà, hein, 6h du matin, enfin 5h45. On est reparti. Hein. Regardez un peu quand il fait bon. On va profiter de partir tôt le matin. Parce que je n'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose qu'hier. J'ai vraiment été mal hier, on va dire de midi à 2h. J'ai eu des envies de vomir et tout avec la chaleur, donc j'ai préféré m'arrêter. C'est ça que je suis arrivé tard à Rocroi. Sinon hier je devais arriver justement vers 2-3 heures à Rocroi et j'aurais pu aller à l'office du tourisme pour accéder au gîte pèlerin, mais voilà. Donc on va essayer de faire un petit minimum de 25 km. Si on peut pousser un peu plus, on poussera plus. Hier, je pense que, si j'ai bien fait mon calcul, hier j'ai fait plus ou moins 30 km hier. Plus ou moins. Route forestière du Fond d'Amzy. Okay. Ben hier c'est vrai que on a eu l'orage là, puis pendant la nuit ça a pas mal soufflé. Et regardez, il y a un arbre au milieu de la route. Bon à mon avis c'est pas une route très fréquentée parce qu'il est un petit peu plus de 6 heures je pense. Bon, à mon avis c'est pas une route très fréquentée parce qu'il est 6h30 du matin. Et voilà, il est toujours là quoi. Ouais, ça a bien soufflé. Hein. Heureusement, là, j'ai trouvé ce petit endroit où j'étais pas entouré de grands arbres. D'ailleurs, je n'y serais pas resté. Ah, ça a bien soufflé ici. Hein.
Sinon, je me suis arrêté avant. Hein. C'est vraiment bon ce matin. Je profite d'un très beau lever de soleil. C'est vraiment magnifique. Ben, ça c'est la première coquille que je rencontre. Hop. On va emprunter ici un sentier au réseau, donc mais ça va, c'est bien indiqué. Hein. Franchement, pourtant moi j'ai pris la trace GPX sur mon application Komoot, mais jusque maintenant je n'en ai pas eu besoin. Hein. C'est très très bien indiqué. Hein. Par contre, celui qui ferait le même chemin que moi, je vous conseille de prévoir à boire. Hein. Parce que depuis Rocroi, oulala, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout. Hein. Déjà de... Donc moi j'ai démarré à Couvin, déjà de Couvin jusqu'à Rocroi, il n'y a rien. Et puis alors, de Rocroi à là maintenant, ben, il n'y a rien non plus, quoi. Donc pour les prochaines étapes, ça m'ennuie parce que je n'avais pas envie de porter 4-5 litres d'eau, mais tant pis, je vais pas avoir le choix avec les chaleurs et tout qu'il fait. Il va falloir que je trouve une solution. Alors par contre ici, le chemin, faut le deviner. Hein. Voilà, donc j'ai pas eu le choix, donc avec mes bâtons, ben, j'ai arraché toutes les herbes et tout là. J'ai enfin retrouvé le chemin. Voilà, un chemin praticable. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à filmer. Hein. Je ne passe qu'à travers des champs. Des champs et des petits morceaux de bois là, mais ouais, je vais pas vous filmer des champs toute la journée, quoi. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus loin. Alors ici, donc on vient de passer Signy-l'Abbaye. À Signy-l'Abbaye, ben, il y avait un petit supermarché comme ça, donc j'ai pu faire 2 jours de provisions. Et on part vers la Lobe. Voilà. Donc, il fait bon, on profite. Il y a du soleil, mais ça va, la chaleur est supportable. Donc voilà, donc moi je me suis arrêté donc à Signy-l'Abbaye, à Arden Park. Voilà. Je suis ici depuis 2h30 de l'après-midi. Et je vais passer la nuit ici tranquille et je redémarrerai demain vers 7-8 heures du matin, quoi. Donc voilà, donc d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde. Et bonjour tout le monde, il est 6h moins 10 et regardez en face de moi, j'ai profité d'un super lever de soleil. Voilà, je suis levé en même temps que le soleil, quoi, en fait. En fait, je crois que mes horaires, c'est lever, coucher de soleil. Donc, après le lever de soleil, je vais préparer mes affaires. Et on pourra reprendre la route, prendre, à mon avis, 25-30 km. Je n'ai pas vraiment d'étape prédéfinie. Je marche et quand j'en ai marre, je m'arrête, en fait. Donc je vous fais profiter un petit peu. Hein. Je ne vais pas rester jusqu'au bout.
Mais voilà. Allez, let's go. 7h30 du matin. Donc c'est parti pour le jour 2. Et let's go hein, les amis. Alors ce matin nous quittons bien donc Signy-l'Abbaye. Hein. Donc ça va, Signy-l'Abbaye. Vous trouverez un magasin à l'entrée quand vous arrivez à Signy-l'Abbaye. Donc là j'ai pu acheter à manger et tout. Et un petit peu plus haut, quand vous continuerez le chemin, vous ne pourrez pas le rater. Il y a un camping. Et pour installer sa tente, douche, vous pouvez recharger votre téléphone et tout, tranquille. 10 €. Voilà, donc c'est pour ça que je suis resté là depuis hier 2h30. Je me suis dit, pour 10 balles. J'ai pu prendre une douche bien chaude, j'ai pu bien dormir, bien me reposer. Et ça fait du bien, quoi. Qui a dit que j'étais seul au monde? Mais non, hein. Il y a du monde sur le chemin de Compostelle, regardez. Allez, bonne journée. Amusez-vous bien. Profitez du soleil, pas trop de bêtises. Alors, aujourd'hui ça ne change pas trop. Des champs à perte de vue, quoi. J'en ai jamais vu autant de ma vie. C'est incroyable. Ouais, donc ici, nous allons arriver au village de la Lobe. Je sais pas si vous voyez derrière. Grosse bâtisse là. Sinon ça va, il fait bon. Un crappe, je me casse la gueule. Quel con alors. Donc voilà, donc let's go, on va traverser la Lobe. Hein. On s'apprendra un petit peu plus loin. Si je vois quelque chose d'intéressant dans le village, ben, je vous reprendrai là-bas. Et sinon, ben, on avance. Hein. Donc voilà, donc je suis au petit village de la Lobe, où je suis allé boire un café. Si je me rappelle bien, ça s'appelle le Saint-Nicolas. Une dame très très gentille, vraiment. Et le café est vraiment excellent. Ouh là 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 là. Le café, le petit café, franchement le top. En plus pas cher. J'ai payé 2,60 pour 2 cafés, 2 petits cafés. Et voilà. Un petit moment bien sympa. Ouais, ici c'est fermé. Allez, on continue. Let's go, parce qu'on a encore du chemin aujourd'hui. Et alors, on va essayer au moins d'aller jusqu'à Château-Porcien. Et on verra bien une fois qu'on y sera. Voilà, je m'arrêterai peut-être là-bas. Et je pense que ça me fera plus ou moins 28-30 km comme ça. On verra bien. Oh, ici ça grimpe. Bon, je vous reprends un petit peu plus loin. Donc voilà, donc on quitte Wassigny
Et on va direction Justine Herbini. Oui, c'est bien ça, Justine Herbini. Allez, let's go, ce sera le prochain village. Alors, ce qui n'est pas mal à retenir aussi, c'est que à la sortie de Wassigny, vous avez le cimetière qui est là. Et dans le cimetière, vous avez accès à l'eau. Hein. Il y a du débit, vous ne tracassez pas. Je suis sorti de là trempé. Vous appuyez sur le bouton, vous avez un jet qui sort de l'évier et tout, un truc violent. Par contre, je ne sais pas si elle est potable, mais comme j'ai un filtre à eau, ben voilà, moi je me sers de mon filtre. De toute façon, qu'elle soit potable ou qu'elle soit pas potable, j'ai mon temps de me servir de mon filtre, quoi, parce que vous chopez une saloperie en chemin, vous êtes beau après. Enfin voilà. Allez, let's go. Ben, il est 12h44 et j'arrive à Justine Herbini. On va voir ce qu'on va trouver là-bas. Hein. J'espère que je vais trouver un petit magasin ou quelque chose. Voilà, pressé. Je sais pas, d'avoir un petit coca frais là ou un petit glaçon, un truc comme ça pour me rafraîchir. Parce que de l'eau j'en ai, mais puis la chaleur est puis très fraîche. Donc on va essayer de trouver quelque chose de frais. Hein. On verra bien. C'est joli cette fresque. Hein. Compostela 2021. Ouais, ben moi je vais aller chercher à 2025. Aïe. Alors 4. Allez, on continue. Regardez ce qui fait marquer. Saint-Jacques-de-Compostelle, 2454 km. Donc j'ai bientôt fait mes 100 premiers kilomètres en 3 jours, mais je vais les faire. Comme je m'arrête au village plus loin, parce qu'il manque 10 km. Donc j'ai déjà fait 90 km sur le chemin là. Enfin depuis la France, mais moi j'ai démarré de Belgique. Donc ça fait 100 km en France quoi. Donc plus ce que j'ai fait en Belgique. Voilà. Donc j'ai démarré de Couvain. Donc en 3 jours j'ai fait plus de 100 km. Allez c'est parti, let's go. Je ne sais pas si vous le verrez comme il faut. Voilà. Franchement, je suis quand même étonné parce que 100 km en 3 jours, avec les chaleurs qu'il fait et tout, je ne les ai pas vus, passer. En fait, dans ma tête, je me fixe juste village après village après village après village. Et je m'arrête quand je suis fatigué, en fait. C'est tout. Et puis, je me dis, c'est autant de profiter tant que je suis solo, parce que depuis que j'ai quitté Rocroi, je ne vois que ça, en fait. Voilà. Des champs. Je ne sais pas combien vous avez des champs de céréales ici dans le nord de la France. Mais c'est incroyable ce que vous en avez. Oh là, on ne voit que ça partout. Enfin voilà. Donc là, je me suis fixé l'objectif château porcien ou porcin, je ne sais pas moi. Je verrai bien quand j'arrive là-bas, en fait, je vais voir. Si j'ai un gîte pèlerin, je prendrai un gîte pèlerin. Sinon, j'avancerai peut-être encore une dizaine de kilomètres. On verra bien, parce que je me sens encore en forme. Je suis encore bien, donc let's go, quoi. Alors ça, mes amis, c'est la plus belle odeur que j'ai sentie depuis que je suis parti. Waouh!
Et je l'ai senti de loin. Je me demandais d'où ça venait en fait. Ah, je resterais bien ici juste pour l'odeur tellement ça sent bon. Ouais. Magnifique. Ah. Ça sent bon à crever. Alors ça remplit de papillons aussi. Hein. Ah, des petits papillons. Je sais pas si vous le voyez. Ah, ça sent bon à mort ça. Et de l'autre côté, voilà quoi. Ça, c'est pas de commentaire. J'en ai vu de trop, je crois, sur 3 jours. Ah, mais ça, c'est... Ah ouais, ça sent bon. En plus, j'ai le vent qui vient vers moi. Je sais pas ce que c'est comme plante, mais c'est pas de la lavande, ça. Enfin, je ne crois pas, je ne sais pas, en fait. Je ne m'y connais pas bien en plantes. Ni en odeur, mais... Non, c'est pas de la lavande, ça. La lavande, je crois que les tiges sont... C'est pas les mêmes. Ça n'a pas... Non, ça n'a pas la même odeur. Enfin, voilà. C'est juste pour vous expliquer que, waouh, quand vous passez par ici, oh, après 3 jours d'odeur de transpiration, je vous garantis que c'est là bien meilleur. Hein. Allez, je vous ferai un petit peu plus loin. J'arrive bientôt à Château-Porcin. Ben voilà les amis, hein, j'y suis, Château-Porcin. Bon, la vue sur la carte, il y a quand même la grand ici. Donc je suppose que il va y avoir ce que je cherche, donc petit supermarché, tout ça. Enfin, du moins j'espère. Oh, je me mangerai bien une glace ou un glaçon. J'ai marché toute la journée dans le chaud là. Et je vais vous le dire franchement, s'il n'y a rien, ouais, j'ai encore un petit peu de force, je continuerai quoi. Donc voilà, parce que je n'ai pas envie de rester dans un endroit où il n'y a rien, tout simplement. Donc voilà, donc je vais aller voir et ouais, on va voir en fait, on verra ensemble. Hein. Et ben ce soir, oh, je me fais plaisir les gars. Oh, une petite pizza là. En fait, je me suis fait un petit gîte. Ben, je vous montrerai le gîte après, parce que là j'avais trop faim. Et en fait, la pizza, je l'ai pris à la machine là-bas. Ben voilà, donc là, je vais manger, puis après je vous ferai visiter le gîte. Ben voilà hein, les amis, donc hier à Château-Porcin, ben, j'ai pu profiter de ce gîte pour pèlerins. Hop. Qui est franchement super bien quoi. Vraiment, je veux dire la seule chose qui manque à la limite, c'est une machine à lessiver, mais bon j'ai fait mon linge à la main. Donc j'aurais pu filmer hier soir, mais j'étais trop fatigué en arrivant. Du coup, ben, je vous montre ce matin, quoi. Donc moi j'ai dormi là. Dans ma batterie encore. Donc vous avez des draps, hein, comme ça, draps jetables. Et puis vous prenez votre sac de couchage, quoi. Hop. Donc j'étais tout seul. Donc vous avez une salle de bain ici. Hop, vous avez une deuxième salle de bain ici. Vous avez... Ah oui, c'est ici. Et vous avez tout ce qu'il faut si jamais vous devez nettoyer. Si jamais vous êtes à plusieurs. Enfin, voilà. Local de matériel pour l'entretien.
Enfin voilà, donc j'ai très très bien dormi. Là, il est 6 heures du matin. Je vais préparer ma petite vidéo. Et on va ver ce soir. Hein. Bon allez, pour moi, la journée va commencer. Donc direction Reims. Mais je m'arrêterai un petit peu à Reims. Où je ferai le bivouac aujourd'hui. Pour ne pas devoir passer la nuit à Reims. C'est trop grand. Et je préférerais passer Reims demain matin. Donc voilà. Je vous dis à demain les amis. Et bonjour tout le monde. Donc voilà, donc je quitte Château-Porcien, il est 7 h du matin. Et let's go hein. Donc le gîte était vraiment très bien. Très propre, très confortable. J'ai super bien dormi. Et là ce matin, ben, on prend direction Reims. Mais je m'arrêterai 5-10 km avant Reims, histoire de pouvoir poser la tente. Parce que je n'ai pas envie de dormir à Reims. Donc je préférerais traverser Reims demain matin. Donc allez, let's go les amis. Donc on est parti pour plus ou moins une trentaine de kilomètres quoi. Donc ici, on longe le canal des Ardennes. Et je crois qu'on va le longer sur plus ou moins 2 km. Mais je vous jure que ne pas longer les champs de céréales, ça change, ça fait du bien. Voilà. Ça change le décor, quoi. Hop. Hop. Regardez, il y a une biche juste devant moi qui me regarde. J'essaie de m'approcher tout doucement. Mais elle me fixe, elle va démarrer. Hein. Elle démarre. Oh, ouais. Enfin, comme vous pouvez voir, je suis nouveau dans les champs de céréales. Mais bon, regardez un peu tous les champs de céréales qu'il y a ici. C'est incroyable. À des kilomètres et des kilomètres, on les voit. Il n'y a pas une maison. Hein. Les éoliennes, ça ouais. Mais regardez, c'est partout autour. Hein. Alors je ne sais pas si c'est des biches ou des chevreuils. Je crois que c'est chevreuils, je crois à mon avis. Qui sont dans les champs de blé et c'est blindé. Hein. Regardez-moi ça.
Et l'on reprend la direction de Saint-Loup en Champagne. Aujourd'hui ça va, il fait bon. Ni trop chaud, ni trop froid. Le soleil est un peu camouflé par les nuages. Ah, c'est très agréable. Pas de coup de chaleur aujourd'hui. Enfin, tant que maintenant, hein, il n'est toujours que 10 h du matin là. Allez, je reprends un petit peu plus loin. Me voilà arrivé à Saint-Loup-en-Champagne. Apparemment, ce sera un village fleuri. Donc voilà, depuis ce matin il est 11h30, j'ai fait 15 km et je vais arriver au village de l'Écaille qu'on voit dans le fond. Je sais pas si vous allez voir dans la vidéo parce que moi avec le soleil je vois à peine mon écran, donc voilà, on va arriver à l'Écaille et s'il y a quelque chose d'intéressant ben, je filmerai, s'il n'y a rien je continue hein, comme d'habitude quoi. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors je ne sais pas si vous voyez au loin, mais j'arrive dans la ville de Bazancourt. Je pense qu'en fait je vais faire un arrêt là-bas. Je vais essayer de trouver un endroit pour poser ma tente. Et alors redémarrer demain pour traverser Reims. Voilà, parce que la prochaine étape c'est Reims. Donc voilà les amis, Bazancourt. Donc on a fait, bon, ça va, on a fait 21 km sur les 30. Donc ça va.